Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons parler des 30 livres clés pour devenir un expert en data et IA. Dans cette vidéo, nous passons en revue quelques ouvrages vous permettront de faire un saut qualitatif dans votre carrière ou votre projet en IA et en data science. Sans plus tarder, lançons-nous dans cette revue. Alors, je vais aller dans Documents et j'ai un dossier ici Data and AI Books en anglais. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez télécharger tous ces livres sur mon compte GitHub. Mais pour l'instant, passons d'abord en revue sur ces 30 livres. Alors, le premier livre, je vais parler de... Laissez-moi d'abord cliquer là-dessus, on va voir ensemble le titre. Donc, je vais fermer ici, et je vais un peu zoomer. Voilà. Alors, le premier livre, on va parler de Advanced Data Analytics Using Python. Donc, vous voyez, c'est l'analyse de données avancée en utilisant Python. Comme vous pouvez le voir, le titre est juste voilà. Bon, je vous laisse tout le soin de lire ce livre. Moi, je vais juste passer en revue rapidement parce qu'il y en a 30. Alors, c'est le premier livre. Donc, c'est l'analyse de données avancée en utilisant Python. Voilà. Comme vous pouvez le voir, toutes les informations sont là. Avec le code que vous pouvez effectivement lire. Maintenant, pour les francophones, parce que ces livres sont en anglais, peuvent dire que ça pourrait être une raison pour vous ou encore une barrière. Et il ne faudra pas que ça soit en fait des excuses. Ce que je vous conseille tout simplement de copier, par exemple, c'est juste un exemple, vous copiez, vous allez tout simplement sur, par exemple, Google Traduction. Voilà. Vous collez tout simplement le texte qui est en anglais, en français, vous aurez une interprétation. Voilà, ça va vous aider dans la suite tout simplement de votre apprentissage ou encore de votre lecture. Voilà. Donc il ne faudra pas que ce soit des excuses ou encore une manière de s'échapper, de ne pas lire ce livre, puisque la majorité des livres sont en anglais. Et sachez que les bonnes informations en data et en IA sont en anglais. Raison pour laquelle je vous conseille effectivement de passer en revue, de lire, de prendre tout le temps, de rentrer en profondeur pour effectivement puiser certaines informations qui pourront effectivement vous aider dans la suite de votre carrière en data et en IA. Comme vous pouvez le constater ici, on a une traduction en français, donc anglais-français. Vous traduisez pour avoir une bonne compréhension tout simplement. Donc je répète encore que cela ne soit pas une excuse pour vous. Donc lisez ce livre parce qu'il y a des bonnes informations, comme je le disais, des bonnes informations en data et en IA, surtout sur la technologie, c'est en anglais. Donc si vous avez une barrière là-dessus en anglais, c'est très simple, utilisez Google Traduction. Ou encore, vous pouvez utiliser un autre truc similaire, voilà, qui existe bien sûr, libre à vous de faire des recherches là-dessus. Mais pour être beaucoup plus simple, je vous conseille effectivement Google Traduction. Voilà. Donc on va revenir ici pour effectivement visualiser notre deuxième livre. Notre deuxième livre ici, le titre c'est, je vais zoomer, effectivement, je vais zoomer. Apply Deep Learning, qui signifie en français apprentissage profond appliqué. Donc, on pouvait passer en revue rapidement, on peut passer en revue là pour voir un peu. Vous voyez, il y a des projets, il y a des cas pratiques ici, des explications. Voilà, tout ce qui est du texte en anglais, copier-coller sur Google Traduction pour avoir une bonne compréhension. Voilà. Mais le reste, c'est le code. Donc, puisque le code, la majorité de ces langages, ces technologies sont écrits en anglais, je crois que ça ne sera pas une barrière. Et puis vous avez des formules mathématiques pour mieux comprendre en fait ce qu'est tout simplement le deep learning et des cas concrets du code, bien sûr. Et c'est en Python, voilà, c'est bien sûr c'est en Python, voilà. Et voilà, tout ça ce sont des formules mathématiques. Et puis vous avez des cas pratiques pour l'appliquer tout simplement en utilisant le langage de programmation Python. Je crois qu'ils utilisent ici le from. Voilà, vous avez des cas pratiques ici avec des exemples, avec des formules, tout ce qui va avec. Et c'est très intéressant ce livre, j'aime bien ça, je vous assure. On peut revenir ici, Apply Deep Learning. Voilà, notre deuxième livre. On va donc passer au troisième livre. Donc, je vais passer au troisième livre. Je ferme tout ça. Troisième livre, nous avons quoi ici? Le titre, je vais zoomer. Big Data Analytics with Spark. Donc en français, c'est l'analyse Big Data avec Spark. Voilà. Vous avez aussi le nom de l'auteur, bien sûr. Donc, rapidement, je passe en revue. Le but ici, c'est de passer en revue. Voilà. Regardez, vous avez le code.
vous avez du texte, vous copiez, vous collez, Google Traduction pour avoir une explication nette et claire, surtout pour les francophones. Je vous ai dit que ce ne soit pas une excuse, copier et coller pour avoir des explications en français. Et puis le code, ça ne change pas, puisque le code c'est toujours en anglais, ben voilà, donc il n'y a rien qui change ici. Mais pour du texte, tout simplement, vous pouvez copier-coller. Voilà. Donc on peut passer en revue, vous voyez. Donc ici, si vous voulez faire du big data avec Spark, voici un livre vraiment très intéressant qui peut effectivement vous aider pour la suite de votre carrière, de vos projets. Donc vous avez un bon livre ici pour Big Data Analytics with Spark. On va passer donc au quatrième livre. Quatrième livre, nous avons quoi? Je vais fermer ceci et puis zoomer. Quatrième livre, Data Science avec R. Alors je vous assure, j'adore ce livre. Donc si vous voulez apprendre la data science avec R qui est un langage de programmation. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est très récent, c'est juste derrière la maison en 2019. Donc vous voyez, on va donc passer en revue. Vous voyez le code ici, vous avez le code R, le langage de programmation R. Et voilà, on vous apprend comment effectivement manipuler le langage de programmation R et l'appliquer en data science, tout simplement. Voilà, donc c'est un livre spécialisé en data science avec le langage de programmation R. On va le voir ici, vous avez le code, vous avez du texte. Je répète encore, pour tout ce qui est du texte, copier-coller, Google Traduction pour avoir une explication nette et claire, pour les francophones bien sûr. Mais si vous êtes à l'aise en anglais, tant mieux. Et rappelez-vous que les bonnes informations, c'est en anglais. Les bonnes informations sont en anglais, donc ça sera très intéressant pour vous. Voilà, donc c'est notre quatrième livre. Vous pouvez passer voilà, rapidement, on passe en revue, et je reviens ici pour le titre. Je rappelle, c'est Data Science avec R. Voilà. J'aime bien ce livre, c'est très intéressant. On va donc passer au cinquième livre. Cinquième livre, on va effectivement cliquer là-dessus. Le titre est Deep Learning in Python, donc l'apprentissage profond en Python, tout simplement. Voilà. Si on peut effectivement passer en revue pour voir ce que ça donne. Vous voyez déjà, on a des réseaux de neurones ici, des explications avec du code. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Je passe en revue. Tout ceci, vous allez retrouver ça sur mon compte GitHub. Et ensuite, je vais vous montrer comment télécharger cela sur mon compte GitHub. Voilà. Alors, on va passer au sixième livre. Sixième livre, on va cliquer là-dessus. Qu'est-ce que ça donne? Alors, le sixième livre, nous avons ici, je vais également zoomer là. Vous voyez le titre? Deep Learning with Applications Using Python. Donc, en français, pour les francophones, donc apprentissage profond avec application en utilisant Python. Voilà. Vous avez ici les applications que vous allez développer dans ce livre. Vous allez développer des chatbots, les faces. Vous avez ici des objets, détection de face, détection d'objets, reconnaissance vocale, avec le framework TensorFlow. TensorFlow est tout simplement un framework développé par Google, spécialement pour le deep learning. Voilà, TensorFlow. Et Keras ici, c'est tout simplement une API. Donc, TensorFlow est basé tout simplement sur Keras. Ici, c'est juste une API. Et voilà. Deep Learning, bien sûr. Voilà. Très intéressant. Et j'adore ce livre. J'adore ce livre parce qu'il y a des applications incroyables que vous allez développer avec ce livre. Ouais. Donc, on va passer en revue rapidement. Le but ici, c'est de passer en revue. Comme vous pouvez le voir, il y a le code source. Vous avez tout ce qui va avec. Donc, des aspects mathématiques. Donc, vous avez des réseaux de neurones ici. Regardez ici. Vous pouvez le constater, regardez. Vous avez des cas concrets. J'adore ce livre, je vous assure. C'est incroyable ce livre. Ouais. Face Recognition. Donc ici, reconnaissance faciale. Comme vous pouvez le voir ici, reconnaissance faciale. Vous avez des cas pratiques sur tout simplement la reconnaissance faciale là. Vous avez ici la reconnaissance d'objets, la reconnaissance vocale. Et c'est toutes ces applications que vous allez appliquer. De toutes les façons, en lisant le titre, et justement là, vous allez développer des chatbots, reconnaissance faciale d'objets, reconnaissance vocale, et en utilisant, comme je le disais, le framework TensorFlow et l'API Keras, tout simplement. Voilà. J'adore ce livre, sans blague. Septième livre. On va revenir ici. Je clique là-dessus. Voilà, je vais fermer ce truc, je vais zoomer. Voilà, donc ici nous avons Deep Learning with Python, donc apprentissage profond avec Python. Voilà, vous avez beaucoup de livres ici sur le Deep Learning avec Python, très intéressant.
Regardez ce que vous avez ici. Vous avez du texte, le contenu. On passe juste en revue, hein. Voilà. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Voilà, donc ça, c'est notre 7e livre. On va passer tout simplement au 8e livre. Alors, le 8e livre, ici, je vous assure, c'est l'un de mes livres vraiment que j'adore. Je vous assure, ce livre, vous pouvez le constater partout, même sur Internet et autres. Et c'est même payant, je vous assure. Et regardez ici, le titre c'est quoi? C'est Hands-on Machine Learning with Scikit-learn and TensorFlow. Donc vous voyez, donc, vous avez la pratique de l'apprentissage machine avec Scikit-learn et TensorFlow. Donc Scikit-learn c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, hein, donc une bibliothèque ici, si vous voulez bien Python, hein, pour développer les applications machine learning. Donc tout simplement, vous allez retrouver les algorithmes. Vous allez retrouver les algorithmes machine learning dans Scikit-learn, qui est tout simplement un outil très populaire en machine learning. Vous avez ici TensorFlow, je le disais, hein, c'est tout simplement un framework deep learning spécialisé pour le deep learning, bien sûr, développé par Google, hein. Voilà. Et voilà ce que vous avez ici. Et j'adore ce livre. Donc si vous voulez effectivement avoir une base, je vous assure, être à l'aise avec machine learning et des applications de machine learning, je vous conseille vraiment ce livre. C'est très intéressant, des cas concrets. Donc on vous dit tout. Tout est bien expliqué ici, hein, je vous assure. C'est l'un des livres vraiment incroyables en machine learning, je vous assure. Donc vous avez des cas concrets ici. Voilà, on passe juste en revue. Et je reviens ici. Donc vous avez Hands-on Machine Learning with Scikit-learn and TensorFlow. Voilà. Je vous conseille ce livre. Ce livre est vraiment incroyable. Donc on va passer au 9e livre. Donc ici, c'est tout simplement les tests statistiques, hein. C'est très important. Donc si vous voulez par exemple faire des tests statistiques sur vos données et autres, pour avoir plus d'informations et autres, alors je vous conseille ce petit livre, hein. Je vous conseille ce petit livre. C'est tout ce qui est statistique, hein. Si vous voulez comprendre les statistiques avec des cas pratiques, des explications ici. Voilà. Vous avez la majorité des tests statistiques que vous pouvez appliquer en data science. Voilà. Tout est bien expliqué avec des cas concrets, hein. J'insiste, je le dis. Vous voyez. Très intéressant. J'aime bien vraiment ce livre, hein. Côté statistique, moi je vous conseille ce livre. Voilà. On va passer donc au 10e livre. Donc, 10e livre, je vais cliquer là-dessus. Vous avez Computer Vision. Donc, vous avez la vision par ordinateur avec Python. Voilà. C'est pour vous dire que Python, c'est l'un des langages les plus utilisés en data science et en intelligence artificielle. Là également, on passe en revue très rapidement. Il y a le code, il y a le contenu, comme d'habitude, hein, les amis. Donc, si vous voulez par exemple apprendre la vision, c'est-à-dire l'apprentissage tout simplement sur la vision par ordinateur avec Python, hein, je vous conseille ce livre. Oui, également, j'adore bien, hein. Et toutes les applications ici dans ce livre. Vous avez des cas concrets, des projets. Voilà. Voilà, c'est très intéressant les amis. Lisez ce livre, vous ne serez pas dessus. Voilà. Voilà. Très intéressant. Alors, on va passer à notre 11e livre. Je clique là-dessus. Alors, le 11e livre, ici, nous avons Pandas. Donc, si vous voulez effectivement apprendre Pandas pour manipuler facilement vos données, hein. Pandas qui est tout simplement une bibliothèque Python, hein, voilà, pour manipuler vos données, hein. Donc, regardez ici, vous avez ce livre, hein, très intéressant et j'adore bien ce livre. J'adore bien ce livre. Donc, regardez ici, vous avez toutes les informations nécessaires pour apprendre Pandas et être à l'aise avec Pandas, hein, des cas pratiques, des explications, des fonctions Pandas que vous pouvez utiliser. Voilà. Voilà. J'adore ce livre. Très intéressant. Surtout si vous venez à peine de commencer dans le domaine de la data. Je vous conseille vraiment ce livre. Très intéressant. Pandas. Learning Pandas. On va donc passer à notre 12e livre, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici?
vais passer en revue rapidement. Learning TensorFlow. Donc, si vous voulez apprendre TensorFlow, comme je le disais, TensorFlow qui est un framework du deep learning développé par Google. Donc, si vous voulez par exemple développer des applications avec deep learning, je vous conseille d'utiliser TensorFlow, un framework très intéressant. Comme vous pouvez le constater ici, on peut passer en revue très rapidement. Voilà. Vous avez des cas concrets, du texte, des explications, tout ce qui va avec, des images. Voilà. Très intéressant, les amis. Voilà. Donc, libre à vous de rentrer en profondeur dans la lecture et dans l'apprentissage. Et quand vous lisez, il ne faudrait pas que ça soit comme un film. Quand vous lisez le livre, voilà, vous pratiquez également. Ce n'est que comme ça que vous serez expert. Voilà, c'est pas juste en lisant comme un petit bouquin, quelque chose comme ça. Non, vous lisez, vous appliquez aussi. Et ça sera très intéressant. À la fin, je pense que vous allez sortir de là avec quelque chose. Voilà. Donc, on va passer au 13e livre. Le 13e livre, ici, nous avons Machine Learning. Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est juste un petit livre, mais très intéressant en ce qui concerne des informations. Vous pouvez le constater avec des cas réels, des images, des explications, des modèles que vous pouvez utiliser. Voilà, les explications sur chaque modèle, les plus populaires en machine learning, comme vous pouvez le constater ici. Vous avez ici ce truc. Vous vous rappelez du scikit-learn. Donc, vous avez, comment dirais-je, cette image qui vous aide tout simplement à bien sélectionner en fait des modèles. Quels sont les modèles que vous pouvez utiliser ici? Voilà. Vous avez aussi une explication ici sur des réseaux de neurones artificiels. Voilà. Très intéressant avec des cas concrets. Voilà. Vous avez des formules mathématiques utilisées derrière ces algorithmes. C'est bien beau d'utiliser cet algorithme de machine learning, mais c'est beaucoup mieux de comprendre ce qui est derrière. Voilà, vous avez ces formules mathématiques qui se cachent derrière ces algorithmes de machine learning. Voilà. Bien, donc on va passer en revue un autre livre. Les amis, là, je suis même perdu, je ne sais plus c'est quel livre que je suis en train de cliquer là, mais je crois que c'est le 14e livre. Donc, on va plus compter, on va juste passer en revue tous les livres qui sont ici dans ce dossier-là. Donc, on va effectivement vérifier ici, Machine Learning Algorithm. Voilà, ici, vous avez tout simplement cette feuille-là, si vous voulez bien, sur des algorithmes. En fait, une petite comparaison, comment implémenter des algorithmes, c'est-à-dire en Python et en R. Donc, vous avez ce parallèle, tout simplement. Regardez ici. Ici, vous avez le code Python et justement à droite, vous avez le code R. Alors, si vous voulez par exemple importer des données ici, vous avez des explications, ça c'est sur scikit-learn et ici vous avez sur Caret. Caret qui est tout simplement un framework très populaire en R pour développer tout simplement des algorithmes, c'est-à-dire implémenter des modèles machine learning avec R, donc qui est tout simplement Caret. Voilà. Et justement ici, vous avez le nom du modèle, Linear Regression. Donc, si vous voulez par exemple implémenter le modèle Linear Regression, c'est-à-dire la régression linéaire en Python, voici le code. Et en R, voici également le code. Donc vous avez cette comparaison-là, ce parallèle. Et si vous voulez par exemple implémenter le modèle Logistic Regression, c'est-à-dire la régression logistique en Python, vous avez le code ici, justement à gauche. Et en R, vous avez le code également ici. C'est très intéressant. Ici, avec le modèle Decision Tree, l'arbre de décision, voici le code en Python et voici justement le code en R, justement à droite ici. Voilà. Et ça, c'est l'algorithme SVM dans Support Vector Machine. Vous avez le code en Python ici, de cet algorithme de SVM. Et là également, vous avez le code en R, justement à droite. Comment vous pouvez l'implémenter avec le langage R, en utilisant bien sûr la bibliothèque populaire, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez, donc vous chargez bon, en R, on dit pas bibliothèque, on va parler du package. Donc vous avez E1007 ici, donc ce package pour implémenter tout simplement cet algorithme de SVM. Voilà, très intéressant. Ici, le Naive Bath, donc ici vous avez le code en Python et là également vous avez le code en R. Ici le KNN, donc vous avez les K-Nearest Neighbors. Donc là vous avez le code en Python, justement à droite le code en R. Au fur et à mesure la même chose. Les K-Means,
qui est tout simplement un algorithme très populaire en apprentissage non supervisé, qui est le K-means, hein, comme vous pouvez le voir ici. En Python, vous avez le code ici. Et en R, vous avez aussi le code ici, justement à droite. Voilà, au fur et à mesure. Vous avez ici, c'est en Python et justement à droite ici en R. Et là, vous avez Gradient Boosting et Ada Boost. À gauche, vous avez Python et à droite, vous avez R. C'est très intéressant. L'implémentation de ces algorithmes-là, Python et R. Donc, on continue à passer en revue, hein. Je vais fermer ce PDF-là, voilà. Et vous avez aussi un autre cours ici, c'est Machine Learning with Python. Voilà. Vous avez un autre cours ici. Je vais donc zoomer. Donc, vous avez ce PDF-là, c'est-à-dire ce livre, qui est très intéressant. Machine Learning with Python for Everyone. Donc, Machine Learning, ou encore si vous voulez en français, apprentissage machine avec Python pour tout le monde. Voilà. Regardez ici. Donc, on va passer en revue rapidement. Voilà, vous avez même le code ici des explications, des cas concrets. Voilà, c'est un bon livre, j'aime bien cela. Libre à vous. On va donc cliquer sur un autre livre. Vous avez ici Machine Learning, Step by Step, Guide to Implement Machine Learning Algorithm with Python. Donc vous pouvez le voir ici, pas à pas. Donc c'est un guide, hein, qui vous aide tout simplement d'implémenter les algorithmes de Machine Learning avec Python. Donc voilà. Si on essaie tout simplement de passer en revue très rapidement, on peut voir les cas concrets. Vous avez des explications du texte. Hein. Tout y est ici. On vous explique ces algorithmes-là, comment implémenter cela avec des formules mathématiques et vous implémentez cela. Voilà. Avec implémentation, on peut le voir. Hein. C'est très intéressant. J'aime bien ce livre parce que c'est vraiment bien détaillé. On vous explique comment dirais-je, implémenter ces algorithmes-là avec Python. Voilà. Très bien. Et je vais passer à un autre livre. Ah, je vous assure, ce livre est incroyable. Et grâce à cette technologie, aujourd'hui, on parle de LLM, c'est-à-dire des grands modèles de langage. Natural Language Processing. En français, traitement ou encore pré-traitement de langage naturel. Comme vous pouvez le voir ici, c'est grâce à cette technologie, aujourd'hui, on parle de ChatGPT, c'est-à-dire le modèle qui se cache derrière ChatGPT, hein, c'est-à-dire les grands modèles de langage sont basés effectivement sur cette technologie de NLP, comme vous pouvez le constater. Hein, c'est très intéressant. Si vous voulez, par exemple, apprendre tout ce qui est du traitement de langage naturel, ben voilà, un bon livre, hein, que je vous conseille tout simplement à lire. Voilà, tout y est avec des cas concrets, des projets, des exemples, des explications. C'est un livre incroyable, les amis. J'adore également ce livre. Voilà. Donc, je répète ici le titre, vous avez Natural Language Processing. Regardez ici. Vous voyez, vous avez le titre. Et vous pouvez rentrer en profondeur dans la lecture de ce livre et vous appliquer tout simplement ces applications. Voilà. On va passer à un autre livre. Ici, vous avez NumPy. NumPy, très intéressant, si vous voulez par exemple appliquer tout ce qui est mathématiques, statistiques et autres. Vous avez NumPy. Hein. Voilà, vous avez NumPy. Et c'est une bibliothèque très utilisée en data science. Comme vous pouvez le constater ici, on va appliquer pas mal de formules mathématiques. Donc, cette bibliothèque est spécialisée tout simplement sur tout ce qui est mathématiques, hein, en data science bien sûr. Même en mathématiques, vous pouvez l'appliquer parce que c'est très intéressant pour implémenter vos formules mathématiques et autres. Voilà. C'est une bibliothèque très très riche et incroyable. Et même Pandas est basé tout simplement sur cette bibliothèque NumPy, si vous voulez bien NumPy, pour les puristes. Voilà. Très bien. Donc je vais passer à un autre livre. Ici, c'est tout simplement optimisation. Si vous voulez par exemple optimiser vos modèles de machine learning, hein, je vous assure de lire avec attention ces livres. C'est très intéressant. C'est tout simplement pour optimisation, hein, de vos algorithmes de machine learning.
hein, pour faire du fine-tuning. Si vous voulez, par exemple, faire du fine-tuning pour optimiser vos algorithmes de machine learning, hein, vous avez un petit livre, c'est très intéressant. Voilà, donc on va passer à un autre livre. Donc là, on va cliquer sur ce livre. Alors, qu'est-ce que ce livre nous propose? On va donc zoomer là pour bien lire le titre. Alors, Practical Machine Learning and Image Processing. Donc, vous pouvez le voir en français pour les francophones, apprentissage machine et traitement des images. Très intéressant. Et voici quelques applications que vous pourrez effectivement implémenter en lisant ce livre. For facial recognition. Donc ici, c'est tout simplement la reconnaissance faciale. Hein. Donc c'est pour la reconnaissance faciale. Tout simplement détection d'objets. Et ici, vous avez les détections de patterns hein, en utilisant Python, bien sûr. Et là, vous avez le nom de l'auteur. C'est un livre incroyable, je vous assure. Je vous conseille de lire ce livre, de rentrer en profondeur là-dessus. C'est un livre incroyable. C'est un livre incroyable. Regardez ici, des explications, des cas pratiques, des images. Vous voyez comment vous pouvez effectivement implémenter ces applications-là. Regardez ici, vous avez des exemples avec du code. Vous voyez, regardez. C'est incroyable ce livre. J'adore ce livre. Ce livre est justement incroyable. Justement incroyable. Voilà. Donc, je vous laisse le soin d'aller en profondeur. Très bien. On va passer à un autre livre. Ici, vous avez Practical Statistics for Data Science. Donc, vous avez les statistiques pratiques pour la data science. Hein, regardez. Ça aussi, c'est un livre incroyable pour les statistiques, hein, pour les data science. Pour avoir une idée sur les statistiques. Hein. Regardez. Donc, vous avez des statistiques pratiques appliquées en data science. Regardez. Vous avez le code, vous avez les cas concrets, des images, des explications. Regardez. Vous avez ces formules mathématiques. Voilà. Et comment l'implémenter également. Voilà. Je vous conseille vraiment d'aller en profondeur dans la lecture de ce livre. Très intéressant. Practical Statistics for Data Science. Data Scientist. Voilà. Donc, pour les data scientists, bien sûr. Et là, vous avez aussi un livre que j'aime bien, Statistics and Probabilities. Donc ici, vous avez les statistiques et les probabilités. Donc, statistiques et probabilités. Regardez ici, on vous explique tout simplement hein, les concepts clés et les applications tout simplement de ces concepts-là. Et comment l'utiliser. Voilà, c'est bien expliqué. J'adore également ce livre hein, parce qu'il y a des informations incroyables ici. Comme je vous ai dit, c'est bien beau hein, de manipuler les algorithmes, des formules, les fonctions et autres, mais c'est beaucoup mieux de comprendre ce qui se cache derrière ces formules ou encore ces algorithmes. Voilà, c'est tout simplement les statistiques et la probabilité qui se cachent derrière. Et c'est très intéressant d'avoir une idée là-dessus. Voilà. Eh bien, on continue. Le prochain livre, c'est quoi? Le prochain livre nous parle de Learning Apache Spark. Donc, si vous voulez par exemple apprendre Spark ici, je vous conseille ce livre qui est également très intéressant. Spark ici, c'est très utilisé en Big Data. Hein, c'est un livre en fait, c'est une technologie très utilisée en Big Data, bon, un framework hein, spécialisé tout simplement sur le Big Data. Et cette fois-ci avec Python, hein, Spark avec Python, très utilisé en Big Data. Regardez comment vous pouvez l'implémenter avec Python. Voilà. Des cas concrets, des codes, des cas pratiques, des projets. Regardez ici les amis. C'est incroyable. Regardez. Voilà. Donc, je vous laisse le soin d'aller, de rentrer en profondeur, de lire. Voilà. Donc, on va passer à un autre livre. Cette fois-ci, vous avez ce fameux livre qui est justement incroyable également, que j'adore. Python, Data Science Handbook. Donc, regardez,
ce que ce livre nous offre comme contenu, hein. On va donc passer en revue très rapidement parce que le but ici c'est de passer en revue, hein, c'est pas pratiquer ou faire quoi que ce soit. Mais je vous montre tout simplement des livres qui peuvent vous aider, hein, et même de devenir expert en data et en IA. Voilà. Regardez, vous avez le code, vous avez des projets concrets ici, comme d'habitude, hein. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, voilà. Je passe à un autre livre. Je vais passer sur ce livre-là. Qu'est-ce que ce livre nous dit? Alors, ici, nous avons le titre Python for Data Analysis. Donc, Python pour l'analyse de données. C'est très intéressant. Hein, j'adore également ce livre. C'est justement incroyable. Vous avez des cas concrets ici sur l'analyse des données avec Python, hein. Hein, des projets, des explications, comment l'implémenter et autres. Vous voyez? Voilà. Le but ici, c'est juste passer en revue. Mais c'est à vous de rentrer en profondeur dans la lecture, bien sûr. Donc, je passe à un autre livre. Comme vous pouvez le constater, on est presque à la fin. Alors, le prochain livre, c'est quoi? Ce livre nous parle de quoi? Python for Probability, Statistics and Machine Learning. Donc, Python pour la probabilité, les statistiques et Machine Learning. Ce livre également est incroyable, hein. Vous avez des cas concrets, des formules mathématiques, statistiques et autres. La probabilité implémentée, vous avez même des intégrales et autres ici. Beaucoup de choses, regardez ici. C'est justement incroyable. C'est justement incroyable. Vous avez ces formules mathématiques qui se cachent derrière l'analyse des données, hein. Voilà, vous utilisez tout simplement les fonctions Python. Voilà, c'est cool, oui, ça marche. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir une idée derrière. Qu'est-ce qui se passe côté mathématiques, statistiques et probabilité. Regardez ces formules qui sont derrière ces fonctions que vous utilisez en disant des bibliothèques comme Pandas ou NumPy. Regardez ce qui se cache, ces formules mathématiques. Regardez ce qui se cache derrière. Et c'est d'avoir en fait une idée scientifique, hein. C'est bien beau de manipuler ces fonctions, ces formules, déjà qui sont bien développées à travers ces bibliothèques-là, mais avoir une idée beaucoup plus large sur des formules statistiques ou mathématiques, si vous voulez bien, sur la probabilité, moi je crois que c'est beaucoup mieux, hein. Voilà. Regardez ce que ce livre nous offre comme contenu. Voilà, c'est justement incroyable. J'adore ces livres, hein, je vous assure. Voilà. Donc lisez ces livres, hein. Lisez ces livres. Je crois que vous sortirez de là avec quelque chose. Voilà. Très intéressant. Très bien. Donc, on va passer à un autre livre. Je vais donc fermer d'abord ceci. OK. Alors, qu'est-ce que ce livre nous dit? Alors, le titre, c'est Reinforcement Learning, donc apprentissage par renforcement. Très intéressant. Comme vous pouvez le constater, en machine learning, nous avons au moins, bon, d'autres personnes disent 3, et d'autres également qui disent 4. On va rester juste avec 3. Donc, vous avez l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Et voici l'apprentissage par renforcement, un livre dédié pour l'apprentissage par renforcement. Voilà. Maintenant, si vous voulez 4 apprentissages, ben, ceux-là qui disent 4 apprentissages, alors on dira donc apprentissage supervisé, semi-supervisé, non supervisé et par renforcement. Voilà. C'est pour faire du bien à ceux-là qui disent 4 et ceux-là qui disent aussi 3 apprentissages en machine learning. Voilà. Donc, c'est pas un débat, c'est juste pour y rappeler un peu ces éléments-là. Très bien. Donc, ici, on parle de l'apprentissage par renforcement, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. On vous montre tout simplement avec OpenAI, TensorFlow et Keras using Python. Voilà. Regardez ici. Vous avez le contenu de ce livre-là. Voilà. C'est ici que l'on parle d'agents, de récompenses, et voilà, d'environnement, tout ce qui va avec. Et c'est très intéressant. Vous avez mis des applications ici, des cas pratiques, l'apprentissage par renforcement. Regardez ici. J'adore ces livres, hein. C'est justement incroyable, hein, je vous assure, c'est justement incroyable. Alors, si vous n'avez pas en fait des compétences ou encore, disons, des éléments nécessaires pour commencer avec l'apprentissage par renforcement, je vous conseille d'abord de commencer par l'apprentissage supervisé, ensuite non supervisé, et par la suite vous terminez par l'apprentissage renforcement. Parce que si vous commencez directement sur l'apprentissage renforcement, vous risquerez d'être dessus parce que c'est très, vraiment, je dirais qu'un peu complexe. En tout cas, c'est un peu complexe. Donc, commencez d'abord par le début, l'apprentissage supervisé. Ensuite, vous passez par l'apprentissage non supervisé. Vous terminez alors l'apprentissage
par renforcement. Parce que ici, ce sont des éléments, vraiment des aspects très très complexes, je vous assure très complexes. Et pour ne pas être frustré, démotivé, bah écoutez, commencez d'abord par l'apprentissage supervisé, ensuite non supervisé, et vous pourrez effectivement terminer par l'apprentissage par renforcement. Voilà. Et j'adore ce livre, hein, je vous assure. J'adore ce livre. Et n'hésitez pas de rentrer en profondeur des livres. Alors, on va effectivement continuer, hein. Cette fois-ci, on a ce livre. C'est quoi ce que nous avons ici comme titre? Donc, R, donc Python pour la statistique et la science des données. Voilà. Là, au moins, vous avez un livre en français, hein. Donc, ça, c'est pour les francophones. Ça fera du bien pour les francophones. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Nous avons du contenu ici. Ce livre est en français, hein. Donc, pour les francophones, je crois qu'il n'y a pas une barrière ou encore des excuses. Alors, voilà. C'est très intéressant. J'aime bien également ce livre, hein. C'est très intéressant. Vous pouvez effectivement rentrer en profondeur, hein. Libre à vous. Très bien. Donc, on passe. Cette fois-ci, on a ce livre qui parle tout simplement de Spike. Je vais fermer ceci pour mieux visualiser, hein. Voilà. Donc, pour terminer, on va effectivement visualiser ce livre. C'est quoi le titre? SQL pour Oracle, application avec Java, PHP et XML. Alors, c'est un livre incroyable. C'est écrit en français, hein, pour les francophones. Tant mieux pour vous. Regardez ici, vous avez le contenu, hein. Si vous voulez par exemple apprendre Oracle, hein, le SQL pour Oracle, vous avez toutes les applications que vous pouvez effectivement appliquer ici. Voilà, vous avez des exemples, hein, des cas concrets. Comment installer, désinstaller Oracle et bien d'autres, hein. Donc, je vous laisse tout simplement le soin d'aller plus loin avec ce livre. Voilà. Le but ici, c'est juste passer en revue. Voilà. C'est ce que je voulais effectivement partager avec vous. Alors, les amis, dites-moi un peu quel est votre livre préféré. Laissez-le dans les commentaires, hein. Ça sera très intéressant pour moi de savoir. Alors, si vous voulez télécharger tous ces livres, ces 30 livres, hein, pour devenir expert en data et en IA, c'est très simple. Rendez-vous sur mon compte GitHub, hein, justement ici. Voici mon compte GitHub, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc je vais mettre le lien, hein, dans la description de cette vidéo, hein. Comme ça, vous serez redirigé sur mon compte GitHub directement pour aller télécharger. Donc, je vais cliquer ici, justement là. Alors, si vous voulez télécharger, hein, les voici, hein, ces livres, hein. Les livres sont là, les 30 livres sont là. Alors, vous avez le nom du dossier, c'est Data and AI Books. Si vous voulez télécharger ces livres, pour ne pas avoir des soucis, vous déroulez tout simplement. Vous voyez le bouton bleu là, on écrit code. Cliquez là-dessus, vous déroulez. Vous avez deux possibilités. Maintenant, si vous êtes informaticien, vous avez la maîtrise vous êtes à l'aise avec Git. Très simple, vous pouvez copier ceci. Vous ouvrez votre terminal. Alors, en fait, Git clone et puis voilà. Mais ça, on ne va pas rentrer en profondeur là-dessus pour ne pas compliquer la chose. Alors, pour télécharger effectivement ce livre, ça sera beaucoup plus simple. Ça, c'est la première méthode que je ne vais pas vraiment rentrer en profondeur parce que je me dis que peut-être d'autres personnes qui ne sont pas à l'aise avec Git, c'est purement, je vais dire, technique. Donc, pour ne pas compliquer la chose. Alors, cliquez tout simplement ici, Download Zip, justement là, Download Zip. Regardez là. Vous cliquez là-dessus. Ouais, ça sera automatiquement téléchargé, justement là. Ouais. Le téléchargement a commencé. Et vous allez retrouver ce dossier compressé que vous avez téléchargé sur mon compte GitHub dans le répertoire téléchargement de tout simplement de votre PC. Voilà. Donc on va attendre. Comme vous pouvez le constater, ça prend un peu du temps parce qu'il y a pas mal de fichiers ici, il y a des PDF, des fichiers qui pèsent un peu, voilà. Donc là, nous sommes déjà à 22 mégas. Vous voyez, on vient de télécharger ces dossiers. Et du coup, si vous voulez le retrouver, hein, vous rendez dans téléchargement ici de votre répertoire. Et là, vous allez retrouver le dossier téléchargé. C'est bien compressé. Si vous voulez décompresser ce dossier, vous sélectionnez et ensuite vous faites clic droit et vous cliquez sur extraire tout. Justement comme ça. Et vous cliquez sur extraire. Voilà. Et là, du coup, vous venez de décompresser ce dossier et vous allez retrouver tous les PDF justement qui sont ici de ces livres-là. Vous voyez? Voilà.
C'est ce que je voulais vous montrer et comment télécharger et décompresser bien sûr ce dossier pour que vous puissiez euh, visualiser ces livres et avoir accès tout simplement de ces livres. Et que moi je trouve parmi les livres clés qui vont effectivement vous aider à devenir un expert en data et en IA. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous. À très bientôt sur la chaîne Hosting.ai. Merci. Au revoir.